marche sur un petit sentier qui a l'air banal. Alors que quand on regarde, grand soleil, on marche sur une coulée de lave. Les petits glaciers. Un grand soleil. On le voit, voilà, on le voit. Seul au monde. Et c'est comme ça pendant 4 jours. Premier arrêt, après 2 km 5 de marche, on a traversé toute la coulée de lave. Et là maintenant, on va se diriger vers cette petite montagne. Petite montagne. On enlève quelques couches parce qu'il commence à faire chaud. Aussi couleur qu'on appellera. Voilà. Et on est parti. Il fait super beau. On n'a pas de vent. Pour une fois, on a de la chance. Bizarrement, après les quelques jours qui sont passés, on a qu'un en forme physique. Donc on va enchaîner, Les couleurs sont incroyables. Ça passe du vert à l'orange, au noir et au russe qui arrive là. Voilà ce que j'allais dire. On peut montrer nos amis russes de Reykjavik. Du camp de Istra. Voilà, juste à côté des Pogba bleus. et Griezmann et manger avec eux. Allez, on y va. Bon, ça y est. Point culminant Point culminant de de notre première journée. c'est ça. 600 mètres de gravier. Physiquement, ce qui est difficile, c'est juste cette merde là. Voilà, là, qui est immense, qui pèse et qui est lourde. Mais sinon, après, ça va. Franchement, pour l'instant, on déroule. On est bien. On est à sûrement en 1h30, 5 km et demi de fait. C'est ça. En grimpant, je trouve que c'est pas trop mal, sachant qu'il nous reste de la descente et du plat. Je pense qu'on va pouvoir dérouler. On est pas mal, on est pas mal. On est bien. On est bon, on est bon. Il n'y a plus qu'à descendre, marcher, marcher, marcher. Bon, nous voilà arrivés au premier refuge. On va être un peu au milieu de nulle part. Je crois que c'est pas qu'une impression. Hein. Ouais. C'est incroyable. On vient de faire plus de 10 km, 12 km en moins de 4 heures. Et on est sûrement parti pour en faire 12 de plus dans l'après-midi. C'est ça. On a marché pendant plus de 3 bornes dans de la neige. Autant dire que c'est assez compliqué hein, parce que tu fais un pas, tu as l'impression d'en faire 10, tu t'enfonces. Et elle est assez meuble quoi. Et parce que c'est en train de fondre, du coup il y a plein d'eau, on a les pieds trempés. Mais bon, le paysage il rattrape toutes les douleurs. Et là on va faire enfin notre premier repas. Avant de repartir pour 12 bornes. Elle est pas belle la vie. C'est ça. Et on a Belle le et petit déprimante à la fois. Après une petite pause d'1 heure, on est reparti sur la neige. On a quitté le refuge où on a mangé une bonne ration qui est tout là-bas au fond. Le refuge, je sais pas si vous le voyez. Et là du coup, on a décidé de faire 2 journées en une. C'est-à-dire qu'on va enchaîner 15 km de plus pour dormir dans une vallée qui sera plus agréable et moins enneigée. Mais du coup, ça nous oblige à faire une deuxième journée de marche dans les pattes. On part, il est 15h, 16h plutôt, et on risque d'arriver sur les coups de 22h. Comme il fait jour jusqu'à 2-3h du matin, il risque pas d'y avoir de soucis pour ça. Hein? Oui, bah c'est ce que je viens de filmer, le refuge qui était super loin. Donc voilà, on est reparti. On n'est pas tout frais, on n'est pas tout guingamp, mais on a quand même la banane. On aime Guingamp. Mais bon, ce qu'on aime le plus, c'est l'équipe de France, c'est parce que... On est champion du monde! Oh, voilà, allez, on est reparti. Bon les amis, on vient de faire 1h30 de marche. Vous voyez là, on a quelques petites... Oui, on a repris depuis 1h30, plus le reste d'avant. Il y a des petites sources avec des émanations de soufre qui sentent bien le thé. Ah vous voyez, désertique et encore enneigé. Et là du coup on vient de passer une petite colline et ça nous donne une vue sur une forêt. La première voilà, de l'Islande à l'Irlande comme il dit. À une lettre près, ça change tellement de choses. Oh là là c'est magnifique. Incroyable. Incroyable avec ce sommet enneigé là tout là-bas au fond. C'est dingue, ça passe du blanc au marron, Au vert, et encore derrière le blanc. et après le blanc là-bas. C'est fou!
On était tout beau, tout pimpant, mais le truc qu'on n'avait pas compris, c'est qu'il faut traverser ça. Ça là, cette rivière. Sauf que cette rivière, c'est de l'eau des glaciers qui viennent de fondre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, se mettre pieds nus, parce que sinon on va être trempé pour les 2 ou 3 km qui nous restent à faire. Eh bien, pieds nus ou avec une chanclette et on traverse. Après, on se séchera comme la dame là-bas, une Islandaise de souche. Elle connaît tellement son pays qu'elle aime quand même le faire à pied. Elle aime ça, elle marche, elle marche. On va essayer de trouver un petit spot parce que ça n'a pas l'air évident de traverser. On va voir. Oui, c'est sympa par là, mais ça a l'air d'être assez rapide. Par où allons-nous passer? On peut pas faire du saut à la perche là? Ouais. Il n'y a pas de grand chose d'intéressant à regarder, mais on va rester allumé la vidéo. Bon, réveil après une nuit assez tranquille. On a dormi 7 heures. Moi j'ai dormi 7 heures, Marc je le laisse encore un peu dormir, j'ai dû ronfler toute la nuit. Et là on se réveille dans un endroit mais tout simplement magnifique. C'est entre le réel et l'irréel. On sait pas trop où on est. Je vous montre ça. Sur un petit lac, le réveil. Elle est tellement calme l'eau que ça fait un miroir parfait. Hi everybody. Salut. Donc deuxième jour de trek. Ouais. Des gueules d'enterrement forcément. Ça dort pas forcément très bien. Voilà, des coups de soleil Énorme. Entre les coups de soleil, la fatigue, physiquement surtout. Mentalement on est frais quand même. On a envie encore. On est bien. Mais les trapèzes qui tirent à cause de ces monstres là. Ça pèse, mais ça Ah pèse. mon Dieu, et heureusement qu'on mange parce que ça le vide un petit peu. Mais C'est bon ces rations alors. ouais, c'est bon, mais Petit déjeuner, il est hors norme. Oh, du muesli, du café, de la confiture. Pas de la compote, de la confiture. de la confiture Andros, je savais même pas que ça existait, bordel de merde. C'est tellement bon. Donc là, on va partir pour une ascension par. Où est-ce qu'on va monter? On va pas. Il est où? Là-bas, en gros, là-bas, voilà. On va partir directement sur une ascension. On a 15 bornes. On a un temps typique islandais, donc hier c'était un grand soleil, on a eu beaucoup de chance et aujourd'hui il se met déjà à pleuvoir, il y a un peu de vent. On va voir si ça se passe ou pas. On est équipé exactement et on a l'envie, la motivation. À partir du moment où on a la motivation, je pense qu'on peut tout faire. Ah ouais. Et On va et se voilà. doucher quand même parce qu'on a Ouais. une douche ici, on a de la chance. On a une douche chaude qui nous attend. Ouais. Ça va nous faire du bien, ça va nous on va partir un peu plus fringant quoi. Ouais, on va sûrement arriver sur les coups de 20h, 21h là-bas. On s'en fout, il fait jour. Exactement. On a vu la nuit à peu près 9 minutes depuis le début du séjour. Alors bon, ça ne changera pas des masses. Et on voilà. va essayer quoi. de tenir physiquement. Ouais, surtout ça. Là, Parce logiquement, que on a une on a- petite coulée, un désert de lave à traverser. On vous montrera à la prochaine. paraîtrait-il que c'est sans fin, on voit pas le bout. J'espère qu'on le verra vite quand même parce que j'ai peur. Voilà. On va y aller. Et voilà. Donc on est bientôt parti. On est bien. À tout à l'heure. Hasta luego. Hasta luego. On vient de faire un petit kilomètre de marche, un quart d'heure. Et une fois de plus pour traverser ce ruisseau. deuxième rivière à Mineur. Oui, c'est la deuxième rivière. On a fait 45-50 mètres du camp de base et on s'est aperçu qu'il y avait une rivière. Donc on s'est déchaussé et là maintenant on se redéchausse pour passer cette rivière. Et Marc va vous montrer comment on fait pour franchir de suite. Exactement. Et s'il tombe, ça serait rigolo. Allez, ça. Il a l'air de jouer. Il va pas tomber. Ah, un peu plus profond par là. Allez, ça en est bien sorti. Bon. Ah bon. On est un peu plus intelligent parce qu'on met le téléphone à l'horizontale. Comme ça serait un peu plus agréable pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe là, maintenant? C'est que on vient de traverser un joli pont. Là, il était bien ce pont là-bas au fond. Vous le voyez là? Je vous montrerai le pont. Le pont qui est juste là, là. Là, c'était cool ce pont.
Sauf que maintenant, il y a une autre rivière à passer, mais il n'y a pas de pont. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, Marc? Ça veut dire qu'on va encore se tromper, bordel de merde. Voilà, tout simplement. Et le souci, c'est que ça nous fait perdre un temps fou. On passe plus de temps à se déshabiller, se rhabiller, traverser, qu'à marcher tout court. Bon, on va le faire, hein, on n'a pas le choix. Parce qu'on a le choix, voilà, exactement. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. À part remonter peut-être sur des centaines de bornes, mais comme il y a des cours d'eau toutes les 42 secondes ici, ben alors on va se déshabiller. Et on va repasser dans une eau à J'ai l'impression qu'elle a 3 degrés. Elle a l'air un peu plus profonde celle-là. Un peu plus profonde. Ah bon, on va se mouiller encore un peu plus. Ah mais il a carrément enlevé le pantalon lui. C'est que ça doit être un peu plus profond. On va le regarder passer alors. Ouais voilà, ça y est, on l'a passé. Ah oui, ça va être carrément plus profond. Carrément plus profond. Traversée de rivière, vise 12 parce que la Toutière qu'on traverse. J'y vais les enfants. Regardez-moi ce putain d'anglais. Ah ben il est champêtre, non mais franchement il n'y a pas une je me rigole pas ça. C'est chaud? Tu te régales? C'est super bon. Ok bon mais moi je vais faire demi-tour. Ah ça. Ah c'est profond ouais. Ah ça lui grimpe jusqu'au genou. Putain. Quelle merde. Qui est l'idiot qui a prévu de faire des rivières sans pont? Franchement. Bravo gamin! Bon, ben, il semblerait que maintenant ce soit à mon tour. Est-ce que je suis équipé pour? Absolument pas. Est-ce qu'il faut le faire? Ouais, il faut y aller. À tout à l'heure. Petit point sur ces fleurs qui sont assez incroyables parce qu'elles poussent en haute montagne, dans la neige, en plein désert volcanique. C'est vraiment incroyable. Elles sont partout. Comment on peut trouver les distances? Et c'est les seules qui... Bon, on est toujours dans ce désert de lave interminable. Mais là on a le soleil qui vient de se lever. Donc on s'est dit, voilà, ça fait plaisir. On s'est dit qu'on allait s'arrêter pour manger un petit bout. Donc au menu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a du bœuf en salade. Et de la rillette de poulet. De la rillette de poulet. Et si on est courageux et qu'on n'a pas trop peur, on mangera ces beaux pruneaux dénoyautés là. Ils donnent tellement envie. Ils sont pas mauvais hein. Mais c'est qu'après c'est compliqué. Bon, ils sont bons. Il faut avoir d'appréhension. L'appréhension, mais après on chie partout. Donc voilà, on est quand même dans un décor plutôt sympa. Il y a quand même une rivière dans ce désert, qui est juste là. Une rivière, bon il n'y a pas trop d'eau hein, aujourd'hui. Donc voilà, on va manger un bout et on va reprendre la marche. Il nous restera même 2 heures avec peut-être 5 km, un petit peu plus à marcher. Donc voilà, allez à tout à l'heure. Bisous. Alors, là on vient de marcher pendant 10 bornes à peu près. 10 bornes. Un peu plus. Dans. On était à peu près Par là-bas. Derrière les montagnes à gauche là. Vers là-bas derrière on était. Et on a fait au moins 5 bornes dans ce putain de désert. 5 t'es gentil, on en a fait 8. 8. C'est pas fatigant physiquement, mais mentalement c'est éprouvant parce que on voit pas le bout et t'avances dans le vide quoi. Et ça avance pas, t'as l'impression que chaque pas tu recules d'un pas. après ça reste assez beau parce que des déserts noirs comme ça on n'en voit pas souvent. C'est rare. C'est très rare. Donc là on était encaissé entre plein de montagnes, donc là voilà, toutes ces bornes là on a vu le même paysage. Et on va sûrement découvrir le prochain paysage ensemble. Voilà. On sait pas trop ce qui se cache derrière ce petit talus. Et on espère qu'au bout de cette toute petite montée, il y aura quelque chose de nouveau pour et de moins noir. nous faire un petit peu du bien au mental parce que là on commence à subir les événements. Il y a le vent qui s'est levé, le soleil qui s'est couché, on a eu caché. quelques gouttes. On a eu quelques petites gouttes. Mais bon, quand on voit les nuages qui planent au-dessus de nous, on se dit que ça va pas tarder quoi qu'il arrive et qu'à cette nuit on devrait la passer Sous la pluie. sous la pluie et pas vraiment au sec. Donc là on devrait arriver dans une petite heure. Et on espère planter la tente au sec
Après elle est étanche donc il n'y a pas de souci, mais juste au moment de planter au moins. C'est avantage. Yes. Bon, ça m'a l'air déjà, sur les premières montagnes qu'on voit, un petit peu plus vert. Et on voit une autre chaîne de montagnes. Déjà les montagnes enneigées. Alors aussi on souhaite ne pas marcher dans la neige. Ouais, Déjà c'est fait le premier jour. c'est un calvaire marcher dans la neige. Même si ces dernières portions de sable noir étaient assez compliquées, on avait l'impression de C'était un peu marcher dans le similaire, Sahara. ouais. Un peu similaire à la neige, on s'enfonçait pas mal dedans. On va voir, on va voir. Qu'est-ce Et qu'il y a? c'est toujours aussi noir. Et c'est la même Ah, chose. putain, fais chier. Bon ben on va continuer. Attendez, on marche jusqu'au prochain poteau et je me stabiliserai un peu. Oh là là. Cette montagne nous a fait un faux espoir quoi. C'est ça, ce petit monticule. Je crois qu'on s'est tous les deux fait un faux espoir. On s'attendait vraiment tellement à avoir du vert derrière. Mais non, c'est toujours noir et désertique. Non, Rien regardez. au charme du pays quand même. Non, 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 c'est magnifique. Hein. C'est juste qu'à pied, bah, ça devient un peu fatigant. Donc voilà, jusqu'à plus y voir, hein, il y a toujours du noir et du noir. Et normalement on devrait camper quelque part là-bas. Voilà, là derrière, normalement, il devrait y avoir le campement. Bon, on peut continuer hein, si vous voulez. Allez, on va jusqu'au prochain virage. On va voir. Allez, on fait les 4 km ensemble, on fait les 4 km ensemble. Bon, vous voyez, on est seul au monde. Hein. Là, en 2 heures, on a croisé 2 personnes. Ouais. Enfin, un groupe de 2 et c'est tout. On marche seul. On marche seul dans le désert sans personne. Et j'ai envie d'une calzone. Putain, ouais, grave. Ah, une calzone bien chaude avec du fromage fondu. Oh putain, ouais. Ça, on a mangé froid à Le midi. bœuf en salade était pas dégueulasse. Il était pas dégueulasse, mais bon, on a mangé froid. Ouais. Et le mélange maïs-pruneau, je peux te dire, ça va envoyer. Ça va dégazer. Attendez, écoutez. Voilà, c'est ce que ça donne. Voilà mon quotidien avec lui. Bon. T'en fais tout Ça autant. va, j'en ai fait 2-3 hier. Mais moi je les place bien, je les place dans la tente. Et voilà, ouais. Histoire de te rendre tout ce que tu me fais au long du séjour. Ah. Bon, alors. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, bon ben. Bon, je suis quand même assez content parce que du coup, notre chemin ne suit pas à gauche. Il a l'air d'aller Il est vers de là. prendre, le... Entre les deux là. les deux vallées, là. Là. Bon, On y va? on y va. Allez, on verra Allez. ce qui se passe après. À tout à l'heure. À l'heure. Si, ça y est. Petite vidéo rapide. Juste, on a longé en fait. On a longé cette montagne-là en pensant avoir de la verdure au fond. Mais non, voilà ce qu'on découvre. Et on voit le sentier s'éterniser par là-bas et là-bas et là-bas. Donc voilà. Nous voilà dans le désert. Touloulou, touloutou. Bon, si on en a marre, on plante la tente. Hein. Mais c'est pas l'objectif. On va y arriver, on le fera. Ouais. Vikingwood. Bon. Ah. Bon, il a fallu nous prendre un peu fatigués, je pense. Voilà tout ce qu'on vient de faire là. Tout Ça, ça. et tout ce qu'il y a derrière, et tout ce Et qu'il y a tout ce qu'on après, vous a montré avant, avant. de l'autre côté, à droite, à gauche. Voilà. Tout fait. Là on a un petit panorama super sympa Ouais. où on voit des différentes couleurs de lave. Et tout là-bas là, enneigé, on le voit pas très bien là, mais c'est une montagne rouge, verte, noire et marron. Où on n'ira pas. Hein. On n'ira pas. Non, jamais de la vie. On n'ira pas. Donc On là, va savoir, hein, s'il faut la fin du truc, elle est là-bas. Hein. Malheureusement, s'il faut y aller, on y va. Hein. il y a quelqu'un, putain, première Ah ouais. personne qu'on croise depuis. Depuis au moins Ouf. belle lurette. Ah oui. Belle lurette. Mais Bon. il a l'air désespéré cet homme quand Ouais, même. ouais, ouais. Je sais pas si on doit vraiment aller regarder ce qu'il y a d'autre côté parce que franchement quand tu vois sa tête tu te dis oula Qu'est-ce qu'on ça fait, pue. Là il nous Mais- reste quoi? 15 mètres à monter? Il nous reste oui même pas 8 mètres à monter, une fois qu'on a ces 8 mètres normalement on devrait voir la suite. Bah, vous allez voir notre tête hein, et vous verrez pas ce qu'il y a. Exactement. Bonjour. Salut. Au bout de ce désert, on arrive au bout. Au bout. Si.
On voit du vert un petit peu. Oh là là. On dirait qu'on est au bout du monde. C'est infini. C'est putain de beau. Infiniment grand. C'est putain de beau. C'est incroyable. Oh là 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 là. Il y a un cours d'eau en contrebas là. Je l'entends d'ici. C'est un canyon. Bon, par contre, on voit toujours pas le camp de base. Hein. Si. Si? Où? Ah bah oui, ça y est, il est juste là. Attends, Marc. Oh, par là. Voilà, il est là. Il est où? Il est là. Il est beau, mon dos. Salut, toi. Ça va? Bon, les amis. T'es précis, quoi. Il se passe que on est déjà dans la tente, au chaud, prêt à dormir dans quelques instants. Je me gratte À le 10h cul. enfin 10h du jour. Du jour. Parce qu'en cours d'entraînement, il n'y a pas de nuit. Voilà. Ça n'existe pas ici. Et on est rentré, on a vite posé la tente, on a galéré parce que Il y a à c'est peu près pentu. 800 personnes au mètre carré. C'est ça. Et que c'est très pentu. Il n'y a pas d'espace pas plat. Hein. Si c'est pentu, c'est qu'il n'y a pas d'espace On plat. a mangé devant la tente, on a fait caca devant la tente, on a fait pipi devant la tente, on fait tout devant la tente. C'est ça. Et on a fait vite parce que là la pluie commence à tomber. Et donc on a eu de la chance, on s'est pas mouillé du tout. Hein. On a des poches mec sous les yeux, mais on peut aller faire les courses au champ avec ça. Ah ouais, tu crois? On peut acheter des packs et des packs avec ça. Ah ouais. Donc voilà. Même pas une bière à boire ce soir. Rien, on a rien. C'est Ouais, pas, vacances, c'est ça. pentu, il pleut. Bon après le cadre est joli, on vous montrera peut-être demain. Ouais, c'est bon, Là on est un peu penché comme ça, je vais tomber comme ça sur lui, et je vais lui ronfler dessus, je vais Ah, tomber sur putain, lui. comme d'habitude. Mais bon, il va s'endormir avant moi ce soir. Oh, je le sens bien, ouais. Très bien. Il va faire dodo. Putain, d'ailleurs, pour m'endormir, c'est pas que je t'aime pas, mais une présence féminine me ferait le plus grand bien. Ouais, je suis pas ouvert à ce genre de Je peux choses. pas te toucher les loches, Daniel. Non, serait super mal tu vu. veux pas. Voilà, on est dans notre... Dans notre 3 mètres carrés. 2 mètres carrés et demi quoi, même Bien pas. tassé. Bien tassé. Et puis, il n'y a plus qu'à. Hein. Putain, j'ai la barbe qui m'irrite, mec, c'est une horreur. J'aurais dû prendre un mini rasoir. Ouais, on décompense un peu. Voilà, on va dormir et on se retrouve demain. Pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bonne nuit. Voilà les filles. Bon ben voilà, une nuit de plus passée. On vient de se réveiller là. Enfin, Marc il est encore par ici là dans la tente. C'est 8h du matin. On a une 12 km à faire avant d'arriver à la fin du trek. Donc là on va se le prendre un peu plus tranquille. On va aller voir un canyon ce matin. Et après on ira faire les 12 km de marche qui nous séparent du prochain campement et de la prochaine petite ville apparemment où on pourrait peut-être avoir une douche, un peu plus de confort. Parce que cette nuit hein, c'était un peu galère. Hein. La terre elle est très meuble, en pente, en dévers. Les gens on était les uns sur les autres donc du coup ça ronfle, ça fait du bruit. Pas une nuit évidente mais on a quand même dormi. Hein. Donc voilà, on va prendre le petit déj, se préparer les affaires et on va partir. Ouais, regardez, on était tous les uns sur les autres. Et tout le reste après c'est... Voilà, que des montagnes, des montagnes. On a dormi juste en bas d'un petit cours d'eau là. Très sympathique le bruit de l'eau. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ave, César. Donc, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire le descriptif de ce qu'on va faire. On vient de camper dans un bel endroit, hein, plus ou moins. Oui, de toute façon, quand on campe ici, c'est beau, c'est toujours magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va aller faire un petit canyon qui est juste là-bas derrière. Un petit quart d'heure de marche, donc tranquille. Annexe à la rando. Exactement, c'est pas, fait pas partie de notre trajet à la base, mais on en a entendu parler, alors on va faire ça. On nous a dit que beau, c'était super sympa. On va laisser la tente ici, et on reviendra pour la démonter. On va être tout léger. Ouais, on va être tout léger. Putain, on a laissé les sacs dans la tente, c'est la première fois qu'on va marcher
C'est joli ça. Gros trou là dans la veste. C'est fait exprès. J'aère. Allez, fais gaffe, tu vas t'envoler, frère. Je faisais l'aigle islandais. Ouais, je vois ça. Et après, on repart pour 12 km. Ouais. 12 km et normalement, on devrait arriver à Portsmouth. C'est notre objectif final de base. On aurait pu continuer sur Scoregard, mais il y a 1600 mètres de dénivelé montant et 1600 mètres descendant. Ce monsieur a mal au genou, j'ai mal sous la cuisse. Donc on verra, mais il y a peu de probabilité qu'on le fasse. Voilà. On se retrouve au canyon. Bon. Écoutez. Je sais pas si vous entendez là, la puissance de l'eau. Je pense que ça doit s'entendre parce que c'est assez torrentiel. Ouais. Regardez. Alors on est arrivé Je vous montre? Non. au Non. canyon comme Non. vous disiez. Et franchement, c'était un petit quart d'heure de marche, mais c'est le quart d'heure le plus rentable de notre voyage pour l'instant. Ah ouais. Parce que c'est impressionnant. Ouais. On est un peu suspendu dans le vide. Voilà. Je crois qu'on peut que respecter la nature là. Ouais. Et On a s'imposer. Une belle dose d'adrénaline là. Oui. On se chie dessus. Exactement. On se chie dessus, je veux. Regardez pourquoi. On vous montre. Allez, on leur montre, ils méritent. Regardez ce putain de canyon qui est face à nous. Et c'est incroyable. Et le pire, c'est que je suis persuadé que les images de la vidéo ne rendront pas grâce. On va vraiment avec le feu. Rouge, verte, orangé, jaune, noir, marron. Waouh. C'est impressionnant. Regardez ces couleurs là. Ce vert, ce rouge. Écoute, tous les deux, c'est rapide. Et on est au bord du vide. Hein. Ouais, on a les pieds au bord du vide. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'adrénaline. Hein. C'est assez prenant. C'est impressionnant. On s'incline. Hola, comment va la gente? Hello. What's up again? Tu fais quoi là? Je sais pas, elle va partir la vidéo? Oui, mais t'as parlé anglais. Ah merde. Pardon monsieur. Merci. Pardon monsieur. Bon, on a un petit checkpoint. On a un petit checkpoint Là. comme on aime bien les faire. Il est où? On vient de Là, faire Portsmouth. 4,1 km Et là, il nous en reste. une petite heure et quart. L'arrivée, elle est là, bon, c'est à l'envers. Hein. Il nous reste 10,9 km à faire. Exactement. Et on aura atteint notre destination finale. On a peut-être fait le plus dur là, parce que ça Donc, montait, ça descendait. On est ouais. passé un canyon, Exactement. un pont de singe. C'était pas mal. Ouais, non, c'était super joli. Comme tout ce qu'on fait depuis le début du trek, quoi. On a C'est ça. l'impression qu'on aille. Je pense même que c'est presque devenu. Banal. Ouais, banal, Beau. quoi. Là, on passe des paysages qui sont magnifiques et on s'arrête les voir ça. vite fait, mais c'est- voilà, quoi. On vient de manger dans un endroit plutôt sympathique. On a fait la moitié du trek. En 2h30, on a fait la moitié du trek, même pas. Donc ça va, on est large. Et en fait, je vais vous montrer où on s'est posé. Vous avez vu là, c'était joli, un petit canyon. On a le sentier là. Il y a des gens qui sont en train de descendre, pim pam poum. Et nous, on a trouvé notre petite cahute personnelle pour 2 personnes. Juste là. Il le fait tellement bien. On a mangé nos rations. Il n'y a plus rien, regardez, zéro déchet. Zéro déchet. Zéro déchet. Tout mangé. Même l'aluminium, même les boîtes en conserve. Tout On a mangé. mangé quoi aujourd'hui? Du thon en pommes de terre. Pommes de terre, rillettes de poulet avec 2-3 biscuits salés et Et une barre de chocolat une barre noir. chocolat noir 60% fèves de cacao. Pour finir. Bon, le seul C'est petit souci qu'on n'avait pas trop calculé, c'est ça. On a plus d'eau. Si, il m'en reste un petit peu, mais pas des masses. Petit fond. Mais bon, on s'inquiète pas trop parce qu'avec les cours d'eau ici, il y en a. Au pire, on a des pastilles purificatrices pour l'eau. Donc Qui vont avec des rations militaires aussi. Quoi qu'il arrive, on manque de rien en fait. Ouais, non. Ah, mais c'est parti là. Allez, c'est parti. Hein. Autant pour moi. Ben, quoi dire Rien. Ciao. Voilà quoi.
Bueno, c'est les voilà. 5 derniers kilomètres. On est bientôt arrivé au bout. Ouais. On arrive à la désembouchure du canyon qu'on a vu tout à l'heure et qu'on vous a montré en vidéo déjà. C'est ça. Je crois qu'il ne reste même pas 5 bornes. Non, on n'est pas loin. On est en train de traverser la seule forêt de toute l'Islande presque. La Forêt. Ouais. Les arbres, ils font pas plus de 2 mètres et ils font ça en épaisseur. Hein. Ouais, exactement, d'ailleurs Mais je vais bon. leur montrer un petit aperçu de ce qu'il y a derrière. Mais il y a du vert, il y a du vrai vert. Un arbre. Ouais. Un arbre. Voilà, c'est ça, un arbre. Ça, c'est une forêt pour eux. Et ça c'est le papy arbre, ça c'est le daron de la famille. Quoi. C'est le daron. Exactement. Donc voilà. Bon, on vient de traverser cette longue rivière. On s'est gelé un petit peu plus. J'en profite que mon pied droit est anesthésié puisque ce monsieur, là, gros plan sur le monsieur, me crève une belle ampoule que j'ai juste là. L'eau est tellement froide que je ne devrais absolument rien sentir. C'est même sûr, c'est un monsieur infirmier que nous allons suivre Dans 4 jours. Elle est où? Elle est là. C'est pas une ampoule, ça. C'est une ampoule. C'est quoi d'autre? C'est mal, mec, hein? On a fait comme ça? Ouais, mais. Faut bien faire sortir tout le liquide. Tiens, appuie-toi. Ça va sortir tout ça? Parce qu'il y a rien, c'est que de la peau. C'est sacrément pas beau pour toi. Je fais un gros plan sur mon pied dégueulasse. Elle est bien une montagne en fait. Hein. Une forêt. Une forêt plutôt. La forêt, regardez, on avance sur un petit sentier entouré de verre et d'arbres. C'est assez incroyable, c'est la première qu'on voit en 10 jours en Islande. Et on en a fait des kilomètres, en voiture, en bus, à pied, on n'en avait jamais vu. Jamais vu plus de 2 arbres côte à côte. C'est la première. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Voilà, on avance. Il nous reste 2 km 8 ou 3, il y avait écrit. Bon, moins de 3 km pour arriver au camp de base et à la fin du trek. Bon, on fait les derniers mètres de notre trek de 55 km fait en 3 jours. Après la neige, les montagnes, le volcan, le désert, le sable, les rivières, les glaciers et maintenant la forêt. On arrive au dernier camp de base qui est synonyme de fin de trek. Donc voilà. Vous nous avez suivis pendant tout ce trek en vidéo. Bon, on a fini notre trek. Mais comme on est con, on est débile, on en veut toujours encore. On a appris qu'il y avait des endroits moins chers pour acheter de la bière à 20 minutes de marche. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a posé la tente, on a pris la première bière parce qu'on ne savait pas. Ça là, 11 € la bière. 11 €, 50 centilitres. C'est en plein milieu de rien, on s'en fout. On l'a pris quand même parce qu'il y en a besoin. Après un effort comme ça. Et là, on est paré pour faire 1 heure à peu près de marche pour aller à un autre campsite apparemment. Donc on marche et on verra. On avisera. Un peu con, mais on aime ça quand c'est con. Voilà. Et coucou les amis. Ça va ou quoi? On vous avait laissé, on est en train de marcher et maintenant on roule. Eh ouais, on est dans une voiture. Une Toyota A26. Un bijou. Un bijou de voiture. Bijou. Automatique. Elle est incroyable, incroyable. On a demandé une petite i10. Ouais, on avait demandé une petite Hyundai i10 pour laquelle on a payé une misère ou quoi.
On Et en économisait fait, de l'argent entre les hôtels et Exactement. aller à l'aéroport. On économisait de l'argent pour un Enidis et au final on a été upgradés. Exactement. Ouais. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils ils nous avaient un peu oublié, quoi, en gros. Du coup, ils ont dû contacter la station Europcar la plus proche et avec laquelle ils nous ont finalement donné cette magnifique voiture qui est une berline. On a une place de dingue à l'intérieur, On peut on a dormir. 4 ports USB, on a le GPS, on a la musique à l'intérieur. On est royal, On royal. On est refait. On est refait. Exactement. Franchement, on vous a laissé pendant un moment parce qu'on avait plus de batterie, on était fatigués et du coup on n'a même pas pris le temps de prendre la mono vidéo. Hein. Ouais, c'est vrai. On voulait en faire une hier soir, on était fatigués. En plus, on a dû attendre jusqu'à 3h du matin, histoire de finir les machines. Voilà. Une belle merde. Et Donc là maintenant, on est propre sur nous, on est douché avec de l'eau chaude à volonté. On a lavé nos fringues, on a une voiture. On est tout beau, tout pimpant. Voilà, et on a un petit week-end qui s'annonce super cool. Ouais. On va en direction de... Jokulsarlen. Voilà, Jokulsarlen, c'est le plus grand glacier d'Europe. c'est là où le glacier fond, ça se met dans un grand lac en fait. Et il y a des prises, des vues en fait magnifiques entre l'eau de la mer qui rentre dans ce petit lac et l'eau du glacier qui se jette dedans. Et c'est tout simplement magnifique. Voilà, on a une petite chance de croiser des phoques aussi. Sur le trajet, on a 3 villes qu'on aurait voulu faire, mais Tellement de choses. c'était impossible sans voiture. Bon, là pour le coup, on en a une. Alors, à l'aller, on devrait s'arrêter juste sur une ville qui est à mi-distance des deux, à Vic, exactement. Pas Vic comme en France, hein. Ou en Espagne, Espagne. Frédéric. Et au retour, on s'arrêtera à Claustur et Selfoss, Voilà. où il y a de belles choses à voir aussi. Bon, Donc, on aura l'occasion d'en faire. Ouais, on vous remontrera un peu. Là, tout on ça. est tout heureux, on est trop bien. Exactement. Ah, on est encore sur le parking de Là, Europcar j'ai et ça pas fait au moins tardé à 15 chuter minutes. dans la voiture. Ouais, c'est vrai. On est bien, on n'a pas J'ai bougé. mec derrière dans le bureau, dans ce temps, mais qu'est-ce qu'ils foutent? On est bien, on est bien. Bon, allez, Bon, on va prendre la route. Ouais. Ciao, ciao, bisous. on va parler un petit peu fort parce qu'il y a beaucoup de bruit. Autant vous dire que la nature est puissante et bruyante. Et oui, on est bien sous une cascade d'eau. Exactement, une des plus belles d'Islande. On va se déplacer, on va vous la montrer dans cette endroit. Regardez, on se promène sous la cascade d'eau. On était sous ça. Alors autant vous dire qu'on s'est un peu mouillé. En plus il n'est pas particulièrement chaud donc on se les belle. Regardez-moi ce Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Surtout que c'est tombé un peu par hasard. ouais. Tout petit festin, Un gros festin même. salade composée avec la ration militaire, le bœuf en salade. Exactement, quelques Doritos, la petite bière, du Fromage à l'ail, on a ouais. trouvé du fromage à l'ail. Avec un petit pain aux herbes islandais qui a l'air Et on s'est plutôt pris pas un mal. dessert aussi, je crois. Oui, on s'est plein de desserts, une espèce de tourte au caramel. Et notre Elle a l'air petite voiture à côté, là, excellente. juste là. Et la Voilà. tourte au caramel. On est bien. On est bien. On se met royal. Il est 15h, on se pose quand on a envie avec cette voiture et on fait en fait toute l'excursion de la South Coast. On l'a fait gratuitement. Exactement. Au lieu de payer 80 ou 90 €, que c'est ce qu'ils nous demandaient avec le tour opérateur. Et on peut aller à notre objectif final. Exactement, c'est ça. Donc, On est royal. du 25 en 1, on est en train de faire. Du 25 à 2. Bon, nous on va manger parce qu'on a la dalle, mais vraiment la dalle là. Allez, bisous. Hey, hey, hey. Hugues. Ah. Attends, juste écarte-toi. Juste pour le fun. On est au bout du monde. Au bout du monde, les gars, au bout du monde, bordel de merde. Au bout du monde. Y'a rien. Ah si, la petite voiture qu'on a louée. Et Soit dit en passant, il est très confortable. c'est tout. C'est tout. Et d'immenses glaciers en face, bordel de Et là merde. des glaciers immenses. Ils sont à droite, à gauche. C'est tellement grand, il y en a partout. À droite. C'est des glaciers au centre. Des glaciers devant. Des glaciers derrière. Des glaciers. Donc voilà, on est arrivé au bout du voyage, ça sera le plus loin où on ira. Non, on a encore 30 bornes pour aller à Jokulsarlen. Ah oui, bon, il nous reste 30 bornes à faire. Et après, on sera arrivé au terme de notre périple. Et on a un magnifique ciel avec des nuages, mais Incroyable. incroyable. Putain, on dirait que je vais
très rafraîchissante parce qu'on est un peu gelé. Il est 23h30, même si on ne dirait pas avec ce coucher de soleil qu'on a un peu derrière. On est au Jökulsárlón, pardon. C'est le plus grand glacier d'Europe. C'est monumental. Et là, ce qu'on vous expliquait, c'est le lac où le glacier vient s'échouer, fondre concrètement, et ça crée des icebergs un peu partout, comme vous voyez. Des blancs, des bleus, des noirs, tout dépend le pan de montagne qui s'est effondré. Qui ensuite viennent se jeter là dans la mer, juste là, tout ça. C'est la mer. Et c'est relié du glacier directement au lac qui est là. Et tout ça là, c'est le glacier. C'est assez dingue. Tout à l'heure, on était sur un autre glacier. On a entendu un énorme craquement. Puis un pan de glacier s'est effondré. Et ça a fait une espèce de remous incroyable. Je crois qu'on l'a expliqué dans la vidéo tout à l'heure. Et là, on vient d'apercevoir la tête d'un phoque en plein milieu des glaciers. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Là, on a un joli coucher de soleil, ça donne des couleurs magnifiques. Je sais pas si ça rend très bien. Et en plus de ça, on a la lune qui est en train de sortir, là, juste là. On a tout en même temps. On est découvriers, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est magique. Vraiment magique, c'est paisible. Jonathan, on aimerait bien revoir ce phoque. Je vais lui faire un petit fuck you. C'est ça, Mais je dois ressortir. il ne veut pas. Donc voilà, on est content. Ouais, plus que 2 jours avant de repartir et du seul c'est qu'on en a pas envie, hein, bordel de merde. Quand on voit des trucs comme ça, on pourrait y rester des heures et c'est ce qu'on fait en Il n'y a fait. plus assez de superlatifs, justement, au bout d'un moment. On a tout utilisé. Donc voilà. On va rester quelques minutes de plus, apprécier ce moment. Et après on ira sûrement manger. On ira manger après ça, oui. Donc voilà. Merci de nous écouter. Oh les amix. Et la dernière cascade du séjour. Et Mais j'espère parce que j'ai de l'eau jusque là. Franchement, je vais rêver pendant une semaine où je me noie, je crois. c'est un des derniers points de vue qu'on va vous montrer, que nous-mêmes on va voir là de ce périple en Islande. C'est sûrement la cascade la plus impressionnante en soi, hein, par sa largeur et par sa hauteur. C'est indécent. C'est indécent. Et pendant ce temps, l'Afrique se meurt, bordel de merde. Et ça c'est partout. C'est partout, des cascades, il y en a, mais tous les 5 km il y a des cascades. Elle tire l'arigot, Bon, celle-là c'est une belle, une grosse. comme ma bite. Voilà. Comme ça là. D'ailleurs, on va monter tout en haut là-bas. On va aller sur un petit Là. point de vue qui est juste ici. Voilà. On va la virer. On se régale, On se régale, c'est bon, c'est bon. Oh, il pèle quand même. Ouais, Bordel. c'est très humide je crois. Je ne sais pas pourquoi mais c'est très humide. Donc voilà. Comme de la chatte. Pardon. Bon, on se retrouve en haut ou à l'aéroport. Je sais pas si on fera une dernière vidéo ou pas. Enfin, en tout cas, merci de nous écouter pendant tout ce temps. C'est formidable. Surtout qu'il y a au moins 40 minutes de vidéo, bordel. Mais qui va vouloir regarder ça dans la vie? Non. Oui, nous. Pour s'en souvenir d'un an ou deux quand Quand on sera vieux et sénile. Hey. Les dépressifs. Les mecs trop nostalgiques de bientôt partir. Ouais, quoi. c'est ça. Dernier site qu'on fait. Dernier. Dernier. Il est 21h la veille du départ. Exactement, et du coup on a décidé de finir par un petit cratère volcanique avec une source d'eau stagnante à l'intérieur quoi, qui y est toute l'année, qui doit je suppose geler en hiver mais qui pour le coup ne l'est pas. Qui est d'un Donc on va- bleu magnifique. Exactement, on en voit Selon pas des la masses. lumière du jour, Ouais. elle change de couleur et On voit pas très bien mais sur ces parties-là c'est d'un rouge sang. Entremêlé avec le vert de la mousse et le bleu de l'eau, c'est assez impressionnant. C'est dommage que les images ne rendent pas grâce à la beauté que l'on voit. c'est un cratère de 6000 ans, vieux de 6000 ans. Exactement, D'une éruption volcanique explosive. exactement. Ce qui crée un énorme trou. D'ailleurs, par là-bas derrière, il y a 2 autres cratères. Ouais. Ça fait un total de 3. Je sais compter.
Ouais, ben voilà. Et l'eau peut arriver jusqu'à 7 ou 14 mètres d'entre 7 et 14 mètres de profondeur. C'est assez impressionnant. On le voit peut-être ici aussi. Il y a un banc. Je sais pas pourquoi là, il y a un banc. Dans l'eau. Ils se sont tapés un kiff, ces putains d'Islandais. Peut-être quand il pleut pas trop. Ouais, possible. Parce que l'origine de l'eau, on la connaît pas trop. Exactement, on ne sait pas pourquoi dans ce cratère-là il y a de l'eau, dans les autres non, et pourquoi dans celle-là elle n'est pas absorbée et elle reste toute l'année quoi. Voilà. Voilà, Bonne question. petit point d'histoire, sinon gros kiff ce voyage, vraiment gros kiff. On a profité au maximum. C'est le voyage d'une vie, mais Au vraiment, maximum. truc de ouf, on n'a pas arrêté. Du premier jour on est arrivé jusqu'au dernier jour, tout ça ça se voit et on a des gueules farcies quoi. Fatigué. On a des poches incroyables. On s'est tapé 800 bornes en 2 jours. Ouais, 800 bornes en voiture, plus une centaine ou 120 peut-être en marchant, donc au bout d'un moment quoi, fatigant. Physiquement, on est fatigué, Ouais. mais on est rechargé à Je bloc. plains ce monsieur qui travaille mardi. Après le match. J'ai quand même un jour de repos moi entre temps, donc c'est plutôt pas mal. Et On est bien. voilà, on est bien. De toute façon, putain, je crois qu'on a au moins 40 minutes de vidéo, mec, ça va être compliqué de tout monter. On s'en fout. Oui, bon, l'heureux, c'est formidable. Quelle folie ce voyage, quelle folie. Donc voilà, bon, je crois qu'il est temps de vous dire au revoir, en espérant qu'on puisse vous vloguer d'autres voyages. Ouais. Et voilà quoi. Prochaine fois on finira peut-être par une petite Marseillaise, parce qu'on est champion du monde, bordel de merde. Faut pas l'oublier. On fera un petit clapping marseillaise à Ok, l'aéroport. ça marche. Personne va le suivre, je le sens. Bah, on est à 2, ça suffit. Mais oui. Tu vois, on va faire ça. En plus c'est super utile parce qu'il y a un paquet de moucherons, on les voit pas là, mais il y a un paquet de Là, j'en moucherons. ai tué. Ah ouais, là il a tué 3. Bon voilà, du coup à la prochaine, gros bisous et au plaisir de vous avoir montré toutes ces vidéos et tous ces points fantastiques et ce merveilleux pays qu'est l'Islande. Ouais, on est bon, on est C'est refait. une belle conclusion. On est refait. On vous kiffe. Bisous. Dans les crédits, la scène de fin comme dans les films Marvel. J'ai envie de pleurer. Ah ouais. Quand je vais vous montrer ce qui se trouve juste à côté de moi. Ça vaut le coup. On montre. Non. Oh là là, il a plus de barbe. Oh merde. On dirait un enfant. Un petit enfant. Ouais, moi, Mais laisse-moi ce bouc et cette moustache. je laisse rien. Mais si, Magnum, c'est encore à la mode. En plus, on a vu un mec tout à l'heure, un homme qui avait une belle chemise à fleurs qui pourrait aller super bien. Oh putain, c'est vrai. Pas ces choses-là. Ah là là là. Donc voilà, Ah là là. je l'ai dit, je l'ai fait. Il est Une fois diplômé. que je serai diplômé d'être infirmier, ben, je me raserai. Ça fait 1 heure que je le sais et on est dans les toilettes de l'aéroport. Et je me Exactement. rase. Prêt à Je partir. me rase, sauf qu'il y a il y en a beaucoup là et avec ça c'est long. Ah ouais. C'est long. Les vieux
Les vieux rasoirs jetables dégueulasses qui t'irritent bien et t'arrachent la gueule quand tu le fais. Mais je suis d'accord que ça va, franchement. T'as pas trop de plaisir. Ah putain, merde. Tant mieux, ça nous fait perdre du temps. On part à 3h40, il est à peine 2h, on est là depuis à peu près 11h du matin. Il y avait un bout de savon de Marseille, quoi. Un micro bout de savon. Ça va de Marseille, enduit de poils. Je vais le faire. Ouais. Ah, je sens qu'il va être tout beau, tout propre, tout pimpant. Je m'en veux déjà de faire ça. Putain, quelle envie de partir de ce pays, quoi. Franchement. Surtout qu'en plus, on part à 3h40, on a 3h30 de vol, et puis finalement, on rentre, il sera 9h10 à Barcelone, quoi. On va être déphasé complètement. On va être jet-lagué, quoi. Jet-lagué. Je crois qu'on n'est pas tous les jours jet-lagué ici. Tous les jours jet-lagué. Ça fait 2 semaines que je suis jet-lagué. Je crois que toute ma vie, j'ai été jet-lagué, je crois. Ah là là, mon petit, ça te fait tellement bizarre. C'est un kiff. Ouais, c'est un kiff, mon cul, c'est un kiff. J'adore cette vidéo bonus. On la mettra dans les crédits après 2-3 photos qu'on aura fait pendant le séjour. Putain mec, mais ça va te faire Mino. Et on peut te reconnaître à l'hôpital. Nulle part, ils vont me reconnaître. Même moi, je vais pas me reconnaître. Je vais me réveiller demain matin. Tu vas arriver chez toi, ta mère ne pourra jamais te serrer dans ses bras ou te dire bonne nuit ou bon retour ou quoi que ce soit. Elle va te prendre pour un inconnu. Et ça fait mal en plus. Je m'arrache. Je veux bien te croire. Je m'arrache la gueule. Je sais même pas combien il a encore en vie, lui. On te voit en double. Ah, là, c'est tellement beau. Bon, 3 minutes de vidéo, je pense que c'est suffisant. Non? Ouais. Bah, c'est Dieu. Ouais. Ah, j'ai chopé un bambou là. Ah, t'as chopé le bambou, j'adore choper le bambou. Moi aussi, j'ai souvent chopé le bambou.